Bonjour, donc c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui on accueille le groupe Hilder. Bonjour. Bonjour, salut Nicolas, merci de nous recevoir. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous laisser du coup présenter un petit peu le groupe en quelques lignes. Ouais, ça marche. Hilder a été fondé en 2021, en pleine période. Enfin, on était, il y avait le Covid, etc. Et en fait, le bassiste actuel du groupe, qui s'avère être un luthier de la région avec qui je travaillais, euh, et un bon ami à moi, je lui ai fait écouter quelques maquettes que j'avais déjà, et il m'a dit, ah, c'est intéressant, je vais envoyer ça à quelqu'un que je connais. Euh, il s'avère que c'était Lady X, qui est notre chanteuse. Et dès que j'ai envoyé les maquettes, enfin quelques jours ensuite, j'ai reçu les paroles, le chant avec toutes les lignes vocales, etc. Et enfin, j'étais moi-même assez surpris du résultat. Et on a commencé à monter le projet tout en continuant à travailler à distance comme ça avec Lady X. Il y a un petit line-up qui a commencé à se constituer. Enfin, ça a été un peu laborieux, mais enfin, le groupe s'est constitué autour de 5 personnes, donc maintenant, dont Jean ici présent, guitariste également. Voilà. Très bien. Alors, quelle est l'origine du nom du groupe? Alors, Hilder, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout notre concept est articulé autour des chroniques de Hilder. Un bouquin écrit par Lady X. Et Hilder, de base, la référence, c'est dans la mythologie nordique, une des Valkyries, en fait, et qui a le pouvoir de faire renaître les morts d'un champ de bataille, rendant cette bataille infinie, en fait. Voilà. Et tout ce concept un peu. Enfin, toute cette mythologie nordique a été mélangée avec comment on peut dire, hein, une sorte de folklore asiatique, japonais, voilà. Et tout ça, ça donne les chroniques de Hilder, qui sont à l'origine de toutes les paroles du groupe. Très bien. Alors, quelles sont justement vos principales influences et inspirations musicales? Bah ouais, c'est une bonne question parce qu'il y en a beaucoup. Principalement, c'est quand même, moi je dirais les vieux groupes heavy metal. On a pas mal de côtés un peu épiques dans les compositions. Mais sinon, c'est quand même assez varié parce qu'il y a aussi des influences plus rock au niveau Ouais, de la voix carrément, sûrement, hein. Donc carrément. euh, voilà, c'est ça. Moi j'ai essayé d'apporter un peu le côté lourd Mhm. dans le son. Euh, je viens d'un style de musique, je viens du hardcore, donc voilà, c'était des sons de guitare très lourds, donc du coup, bah, c'est ça que j'ai un peu apporté dans le projet, quoi. Mais oui, effectivement, on vient tous d'horizons C'est ça. musicaux différents, donc on apporte tous un peu nos influences. Tout le monde amène sa patte. Voilà. La batterie aussi, je trouve, Ouais, elle amène vraiment un côté complètement. différent de ce qu'on pourrait attendre d'un groupe métal, Ouais. quoi. Mhm. C'est une batterie un peu plutôt rock alternatif, Ouais. quoi. Ouais. Donc voilà, plutôt Beaucoup d'influence, beaucoup quoi, ouais. d'influence. Du coup, là, actuellement, je vois que vous avez déjà sorti un album, c'est ça? Oui, tout à fait. On a sorti Order of the Mist en 2023, en janvier 2023. On l'a enregistré au Wavelight Factory à Valenciennes chez Phil Reynalter, Dans les qui est Hauts-de-France. dans les Hauts-de-France, qui a fait un travail complètement colossal sur l'album. On a des morceaux avec plus de 180 pistes. Enfin, c'était un truc de fou. Donc, il a fait un super taf. On l'a sorti donc, sur toutes les plateformes digitales. Et en fait, tout de suite, on a eu beaucoup de demandes pour le sortir en CD.
Et on s'est dit, ok, bon, c'est pas trop notre taf, on sait pas trop comment Ouais. faire ça, voilà. Et en fait, on a un peu réfléchi, on a un peu regardé, et c'est le label Malpermesita Records qui, lorsqu'on leur a demandé, a tout de suite dit oui, et pour nous sortir l'album, donc on l'a en digipack maintenant, voilà. Avec un morceau inédit qui est pas sorti sur les plateformes numériques. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. On a rajouté un 9e morceau à l'album, effectivement, pour le CD, quoi. Ah bah, c'est super. Moi, ça incite un peu à acheter l'objet, quoi, parce que c'est vrai que Oui, on voulait pas que les gens se sentent lésés, en fait, par rapport à quiconque pourrait l'écouter gratuitement sur Internet, quoi. Donc, Ouais, et du coup, on a fait en sorte aussi que l'objet soit sympa, soit ouais. sympa quand Je, même, c'est je vais ça. le chercher d'ailleurs, j'arrive. Parce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui achètent des albums comme ça, plus par esprit de collection que pour vraiment écouter, puisque c'était déjà disponible sur Spotify. Donc là, voilà, on a vraiment un bel objet bien travaillé. Tac, tac. Il est magnifique. voilà, on a la présentation du disque. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube, hein, du coup. Parce que si vous l'écoutez sur Spotify, vous allez dire mince, il y a un petit blanc, c'est pas ce qui se passe. Donc allez voir le format vidéo également pour voir le CD en format physique. Voilà. D'ailleurs, cet album, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'est passée du coup cette composition? Du coup, tu disais elle était à distance, ou alors vous avez pu du coup après Oui, pour la suite vous mais en retrouver. fait, ouais, 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 on travaille toujours à distance, surtout avec Lady X, car on la voit vraiment rarement. On a dû faire 5-6 Ouais, c'est ça. répétitions avec, plus les concerts. Et sinon, tout le reste se fait à distance, effectivement. Ouais. Ouais. Donc, à la base, en fait, on a deux façons de fonctionner. Soit j'apporte un premier bloc, enfin un premier morceau musical que j'envoie à Lady et Lady me le renvoie ensuite et ensuite on réarrange. Soit on part d'une base composé par Lady X et à ce moment-là, c'est moi qui viens faire les arrangements et toute la partie, comment dire, ouais, enfin les arrangements et je rajoute des parties, on discute de la structure, etc., etc. Et donc l'album, là pour l'essentiel, il a été très vite en place en fait. Je pense que notre batteur, Saiko, quand il est arrivé, il a dû arriver on a mis moins d'un an pour entrer en studio, en fait, et pour avoir les Ouais. morceaux. Après, toute la période Covid dont tu parlais au début, bah, tu avais déjà composé 5-6 morceaux, donc il y Ouais, avait déjà pas mal de boulot de fait. ouais, ouais. Et finalement, bah, après, pour le reste, euh, on composait plus ensemble, avec toujours un riff de départ ou un départ de Lady X, et après, nous, on composait ensemble en répète. Mais c'est vrai que ça, du coup, ça a été vite, puisqu'il y avait déjà plusieurs morceaux qui étaient Mhm. quasiment bouclés, quoi. Ouais. Très bien. Alors, quels sont vos projets futurs? Est-ce qu'il y aura un prochain album en préparation, ou alors ce sera plutôt de la tournée Ouais. Bah là, à très court terme, on a une vidéo live qui sort le 9 juillet sur YouTube où c'est notre show au Eresis Festival qui a été entièrement filmé et voilà, sur lequel on a pas mal travaillé. On a une tournée effectivement en novembre en Allemagne et quelques dates et en Belgique aussi avec Sanity Obscure et Zwart Arts. Euh, donc voilà, donc là on cherche des dates essentiellement et on travaille déjà sur le deuxième album. Oui, c'est ça. En gros, on exploite un peu bah, tout le travail qu'on a fait sur cet album. Mais c'est vrai qu'on est déjà en composition pour la suite, quoi. Carrément. Très bien. Ouais, donc, du coup, on retrouvera bientôt aussi une live session, hein, c'est ça, sur YouTube. Oui, tout à fait, le 9 juillet. Est-ce que vous aviez des rituels ou des préparations particulières justement avant de monter sur scène? Alors, On n'a pas fait beaucoup de concerts pour l'instant, ouais. ouais. Euh, pour nous, musiciens, pas tant. Pour Lady X, Ouais, il y a beaucoup de ouais, préparation c'est ça. parce qu'elle vient toujours. En fait, nous-mêmes, on n'a jamais vu son visage.
Elle apparaît toujours masquée, en tenue. Enfin, donc, Ouais, et là, c'est vrai que niveau préparation, niveau préparation, ouais, j'imagine qu'il y a du boulot quand même, quoi. c'est clair. Et au Hérésis, je sais que il y a eu un moment où elle a eu besoin d'être toute seule dans une pièce avant qu'on monte sur scène. Donc, de notre côté, je dirais pas tant. Ouais, ça va. C'est plutôt avant qu'on répète bien les morceaux. Ouais. Mais ouais, non, sinon après, ouais. Quand le jour du concert arrive, bah ouais, c'est ça, on est prêt, on n'est pas prêt de toute façon. Donc. Très bien. Quel conseil justement vous donneriez aux jeunes musiciens qui souhaitent débuter justement dans ce style de musique? Le travail, Ouais, la rigueur, bosser tant l'interprétation que la présence scénique. ouais. C'est souvent quelque chose qui est négligé et à mon sens, c'est super important. Et bah voilà, je sais pas. Ouais, moi c'est ça. En fait, il faut se dire que bah, dans ce style de musique, il y a, je vais dire la concurrence est rude, mais c'est pas vraiment le mot parce qu'en fait, c'est pas vraiment une concurrence, mais je veux dire, il y a des groupes qui ont des niveaux de dingue, C'est clair. quoi. Donc ouais, je pense que c'est vraiment beaucoup de préparation, quoi. Et c'est vrai que le côté, bah, par rapport à tout ce que j'avais fait avant, bah, ici sur Hild, on travaille beaucoup l'image du groupe. Donc je pense que c'est important aussi, moi. Ça fait partie du truc, quoi. C'est vrai. Très bien. Ben voilà, ben moi j'ai fait un peu le tour au niveau des questions à travers le projet. En tout cas, je vous remercie d'avoir Avec accepté plaisir. Bah, l'invitation. merci à toi. Merci à toi. Ouais. Voilà, et en tout cas, ben, n'hésitez pas du coup à aller suivre ce groupe sur toutes les plateformes, également les réseaux sociaux. Et puis, merci à tous les auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés à travers ce podcast. Effectivement, Merci. merci à tous N'hésitez et à pas à vous toutes. abonner à la page YouTube. On essaie d'être de régulièrement mettre des nouveaux trucs. Très bien, merci, au revoir. Au Merci. revoir.